Depuis, vous êtes pour beaucoup celui qui a eu la peau de Nicolas Hulot. Vous êtes le seul qu'il désigne nommément son ennemi de l'intérieur. Pas d'ennemi de l'intérieur, il y avait la force d'un collectif et j'ai déjà eu l'occasion de dire que... On l'entend pas bien là, la force du collectif. Je regrettais sa décision, c'est une décision personnelle qui le regarde. Je le regrette parce que ce gouvernement, c'est un collectif et ce travail collectif, il est important pour être au rendez-vous des attentes qui sont les nôtres, notamment en matière environnementale. Je n'imaginais pas que vous me disiez le contraire, mais depuis plus d'un an en tout cas, Nicolas Hulot et vous vous opposiez régulièrement sur des sujets essentiels à ses yeux, comme l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, comme l'interdiction du glyphosate, la loi agriculture et alimentation qui l'a obligé à de nombreux renoncements. Comprenez-vous qu'il ait fini par douter de la véritable volonté du gouvernement d'agir ? Non, mais le gouvernement, il est dans l'action et nous avons prouvé depuis 15 mois que nous étions au rendez-vous des attentes de nos concitoyens. Et pas les attentes de Nicolas Hulot. Sur les EGA, nous avons fait en sorte que demain, les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail à travers le projet de loi. Nous avons sorti la feuille de route pour la sortie progressive des pesticides. Nous avons créé ensemble, avec Nicolas Hulot, la task force pour la sortie du glyphosate dans les 3 ans. Et tout cela, ce sont des actions concrètes. Dans la loi agriculture. Mais il n'est pas nécessaire toujours d'inscrire les choses dans la loi. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons au rendez-vous de ce que nous avons à faire. Et aujourd'hui, la sortie du glyphosate, c'est quelque chose qui est acté. La task force qui est créée depuis le 22 juin. Et dans les 3 ans, nous aurons réussi l'engagement du président de la République.